Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Le Phare de Lumière. Je me présente, je m'appelle Alex et je suis vraiment ravie, vraiment heureuse de pouvoir faire cette première vidéo pour toi, pour vous. Certainement, vous ne me connaissez pas. Ça fait des années que j'ai développé petit à petit, à partir de mes 16 ans, un don de perception, de clairvoyance, etc. et de guérison. Du coup, ça fait très longtemps que ça me trotte dans la tête et j'avais envie de vous faire un tirage pour le mois d'avril pour commencer cette chaîne, faire une ouverture en beauté. Et rien de mieux, et quoi de mieux que de commencer par l'oracle des révélations. Là, effectivement, avec le miroir du téléphone, on voit tout à l'envers, mais ça s'appelle l'oracle des révélations. Magnifique création de Audrey de Bréquir et de Fanny Hervé. Donc on a un très très joli coffret avec les livres explicatifs. Tous les dessins sont faits sur toile et les messages qui accompagnent le petit livret par canalisation. Donc c'est très 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 beau. Je vous le conseille vivement et sans vous faire attendre plus, on va voir un petit peu ce que les guides ils ont à vous dire pour commencer ce tirage. Quel est le message principal qui va nous accompagner? Quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner pour ce mois d'avril? Ça saute déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'ange. La carte de l'ange qui nous dit que nous sommes effectivement sous la protection. Notre ange gardien nous écoute. Il écoute nos prières, nos désirs, tout ce qui vient du cœur, évidemment. Il est là pour exaucer nos vœux. Et même si il est régi sous la loi du libre arbitre, notre ange, il attend que ça, de nous venir en aide, parce que si c'est pas nous qui lui demandons, il fera rien. Donc voilà, la carte de l'ange. On va la mettre là, juste sur le côté. Du coup, carte principale. Pour continuer cette guidance, je vais me munir de la triade. Je vous montre pas la boîte parce qu'elle a tellement été utilisée que qu'elle part en friche en fait. Donc s'il vous plaît, pour moi les énergies du mois d'avril, s'il vous plaît, chers guides, pour les personnes qui regardent cette chaîne, s'il vous plaît, ce sont les énergies pour le mois d'avril. Nous avons le doute. Un petit peu trop qui sont tombés. Tac, on reprend tranquillement. Nous avons la carte de la bénédiction et du mensonge. J'attends que tout tombe afin de vous faire une lecture plus claire, plus précise, parce qu'on pourrait tirer des conclusions trop vite, évidemment. Nous avons la carte de la science qui est sortie. Et la méditation. Ok, nous avons d'autres decks, le sacrifice. Hop, que nous gardons ici. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour compléter les énergies. Alors, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette chaîne, quel est le message? Quel est le message qui va impacter ici aujourd'hui? Elle a bien sauté. Nous avons la loi pour recouvrir le doute. Ça veut parler, c'est un truc de fou. Ça n'arrête pas de sauter. Alors, la bénédiction, s'il vous plaît, le message pour les personnes qui regardent cette chaîne. Oh oh! Pour la bénédiction, nous avons 3 cartes qui sont tombées et je vais les garder en fait. J'ai une manière peu orthodoxe de tirer les cartes.
Mais j'estime que si, pour recouvrir, il y a 3 cartes qui sont tombées, c'est qu'il faut les garder. Sur la carte de la bénédiction, nous avons, bande de petits coquins, la sexualité, les compromis et la culpabilité. Ça parlera peut-être à certains. Ok. Pour recouvrir la carte du mensonge, s'il vous plaît, cher qui te donne. Recouvrir la carte du mensonge. Ok. Nous avons le verdict. Pour recouvrir la science, s'il vous plaît. Merci. Nous avons le voyage. Et pour recouvrir la méditation, le retard. Ok. Faisons un petit bilan. Donc, visiblement, vous avez fait des demandes à votre ange. Elles ont été entendues. Parce que vous avez des doutes actuellement sur une situation en particulier. Mais on vous dit, avec la carte de la loi, donc qui était tombée sur le doute, on vous dit que c'est quelque chose qui a été envoyé. Ok ? Vous doutez de quelque chose qui est presque évident. Mais bon, ça nous arrive tous. Constamment. Ou qu'on soit dans notre parcours de compréhension, de spiritualité, ça nous arrive à tous. Donc, on ne se flagelle pas, on avance, on n'est que des humains. Sur la bénédiction, donc, on avait nos 3 cartes qui étaient tombées, donc la sexualité, le compromis et la culpabilité. À mon avis, comme par hasard, il s'agit d'une relation en particulier, une relation charnelle qui fait culpabiliser l'autre. Je pense que la culpabilité, elle vient de l'autre partie. Là, je ne vais pas parler de polarité masculine ou féminine parce que je ne ressens pas le fait que ce soit précisé. Donc, vous l'adaptez à votre cas, à votre ressenti, évidemment, si ça résonne en vous. Donc, il y a une relation sur laquelle vous avez un doute et il y a une sorte de compromis qui s'est mis en place. Vous essayez de trouver des solutions pour que ça fonctionne l'un avec l'autre, mais il y a l'un des deux qui culpabilise à fond sur cette situation et sur ce qu'il vous a demandé. C'est pas super joli. Et en plus, il y a le mensonge qui est tombé avec le verdict. Je pense que vous sentez dans les énergies par rapport à votre propre ressenti, hein, que c'est pas bien clair. Et il va y avoir une histoire de verdict. Le karma va forcément se traduire et vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Parce que vous allez écouter votre ressenti, vous allez enfin vous écouter et surtout arrêter de douter. Parce que de toute façon, si on vous a éclairé sur cela, c'est bien parce qu'il y a une solution à la clé. Donc, laissez les choses faire, laissez les énergies opérer et prenez de la hauteur. Hein, ce ballon qu'il y a sur la carte du voyage dans l'oracle des miroirs, il parle de lui-même. Hein. Donc, on prend de la hauteur avec ce ballon. Dessus, il y a une multitude d'étoiles dessus. Allez chercher les étoiles. Allez prendre un petit peu de lumière ailleurs. Prenez de la hauteur. C'est toujours comme ça qu'on trouve les meilleures solutions. On vous invite du coup à méditer là-dessus. Ça, c'est un grand mot, méditer. En tout cas, réfléchir avec les yeux du cœur, toujours en prenant de la hauteur pour être le plus juste possible. Essayer de voir les choses sous un autre angle. Bon, il y a la carte du retard qui est tombée dessus. Certainement qu'il y a au niveau du cœur quelque chose qui est engagé et au plus des peurs, des choses de cet ordre-là qui vous empêchent
de réellement rentrer profondément dans une méditation qui vous permet de trouver des solutions. Mais je suis absolument certaine que vous allez y parvenir. Et d'ailleurs, je vais demander à nouveau à l'oracle des révélations de nous apporter un éclairage sur la suite de ce tirage. Nous avons le saboteur et le passage. Magnifique carte. Voilà. Hop, qu'il n'y ait pas trop de lumière. Et le passage. Hop, voilà. Donc le saboteur, le passage, qui viennent compléter parfaitement ce que nous venons de partager. Le saboteur, ben oui, c'est vrai que même si on ressent au fond de soi le fait qu'une situation quelconque est néfaste pour nous, et ben parfois on va quand même y aller. On va se dire, allez, pourquoi pas, ou peut-être que je me trompe, ou etc., etc. On se trouve une multitude de raisons pour quand même aller chercher la merde, quoi. Clairement, c'est ça. Donc, c'est un passage obligé, cette rencontre et cette difficulté en particulier, afin que vous alliez trouver, votre lumière et votre vérité. Chaque relation, de toute façon, que l'on vit, elle est là pour nous faire comprendre quelque chose. Je vais finir par mettre quelque chose en dessous. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est... Voilà. Elle est là pour nous faire comprendre quelque chose. Donc, plus vous serez enclin à écouter votre ressenti et à faire face réellement à la réalité des choses, le miracle apparaîtra et une guérison. La guérison. Je ne vous parle pas de n'importe quoi. Parce que, comme je vous disais, chaque relation, elle est faite pour nous faire comprendre quelque chose. Et on est pur au fur et à mesure. Hein, on va chercher au plus profond de soi-même les choses. Elles émergent, elles remontent tranquillement à notre conscience de manière à ce qu'on nettoie et qu'on épure les choses. Hein, c'est des stades de compréhension. Voilà. Nous allons à présent, comme il s'agit d'un message à une personne que vous chérissez d'une manière ou d'une autre, je vais à présent me munir d'un oracle que je me suis acheté vraiment de manière très récente. Vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin qui vend de bons oracles. Moi personnellement, je me fournis chez Cultura. Voilà. Dis-moi que tu m'aimes. Alors j'aime beaucoup tout ce qui a trait au tatou et le côté un petit peu old school, donc les cartes noires avec des dorures sur les côtés, absolument magnifique. En plus, j'ai des grandes mains, donc ça va, je peux les tenir. Elle est très jolie. Si vous êtes fan des chaînes de guidance, vous l'avez déjà peut-être vu passer à un moment donné. Il parle vraiment super bien. En tout cas, la première fois que j'ai fait un tirage avec une de mes anciennes collègues, elle se reconnaîtra. Fanny, je pense à toi. Eh bien, il a parlé tout de suite, quoi. C'était juste clair. Donc, on va demander gentiment à nos guides de venir compléter ce tirage pour les énergies du mois d'avril, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette chaîne. Quel est le message que vous souhaitez nous faire parvenir, que les personnes doivent entendre ici et maintenant, s'il vous plaît? Quel est le message de la personne, de leur cœur? Quel est le message de la personne, de leur cœur? Il se fait attendre. Je prends la coupe. Cette carte nous dit amant, béguin, admirateur, admiratrice. Elle est comme ça. Beau gosse tatoué. Hop. Hop là. Cette personne, elle a une certaine bienveillance, un certain respect. Mais il est pas clair avec lui-même.
Il y a une certaine intuition, vous aussi, vous retrouvez, oups, pardon, vous vous retrouvez sur certains points. Alors, si vous vous posiez une question là, tout de suite, maintenant, quand vous êtes en train de m'écouter, on vous dit oui. Restez à l'écoute. La réponse est oui. Tant que vous resterez à l'écoute, vous serez dans l'abondance. Hop. Hop. Et là, nous avons nostalgie, mentalisation, émotion. Magnifique carte. Optimisme, accueil et ouverture. Voilà. Pour moi, c'est clair. Il y a évidemment, hein, dans toute histoire d'amour, histoire, ouais, où il y a deux personnes qui sont impliquées, voire plus, et que ça se passe pas forcément comme on l'aurait souhaité. Il y a parfois de la nostalgie, il y a des émotions auxquelles on n'aimerait pas être confronté, par contre, mais c'est là. C'est là. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'accueillir ça, tout simplement. Parce que comme on l'a dit précédemment, chaque chose arrive pour nous faire grandir, pour nous enseigner quelque chose, pas sur l'autre, mais sur nous. Comment est-ce que nous, on va... dans quel positionnement on va se mettre, comment est-ce qu'on va faire vivre, comment on va se faire vivre le truc à soi, et comment on va réagir face à l'autre. On n'était pas, on n'a pas aujourd'hui la même réaction qu'on avait il y a 10 ans en arrière, ça c'est clair. Et ça, faut vraiment l'intégrer pour réussir à vivre au mieux chaque évolution, et puis pas tout le temps dire j'avance pas, ou je comprends pas, ou ceci ou cela. Hein. Il faut être fier de chaque petit avancement, de chaque petite compréhension, avec optimisme, accueil. Ouais, même si on a l'impression d'avoir que des déboires actuellement, c'est accueillir pour comprendre. Accueillir, c'est simplement, c'est comme quand il y a quelqu'un qui vient chez toi, tu l'accueilles, tu lui dis bienvenue. Là, à la limite, c'est pareil. Si tu as quelque chose que tu ne contrôles pas qui arrive, tu l'accueilles, tu lui dis simplement bienvenue. Ok, qu'est-ce qui se passe? Et tu essaies de comprendre les choses au fur et à mesure. Voilà. Ok. Alors, je suis quelqu'un qui... j'ai la foi, voilà. Je crois en Dieu, en Jésus, en Marie. Et j'ai mes petits oracles préférés. Là, pour moi, c'est l'oracle de l'archange Michael, de Dorine Virtue. Ça, c'est une version en anglais que ma chère maman m'a offert. Et on va voir qu'est-ce que l'archange Michael a à nous offrir comme message pour le mois d'avril. Hop. Alors, Michael nous dit « Explore toutes tes options ». Donc, encore une fois, on en revient à ce que l'on disait un petit peu au début du tirage, dire c'est forcé de prendre de la hauteur. Avec ce Pégase, on voit bien qu'il va aller chercher ailleurs. Il est ancré, il est puissant. Allez chercher votre puissance au fond de vous afin de ne pas rester dans cette énergie de lamentation, j'entends. Du coup, si vous prenez justement cette hauteur, vraiment aller chercher sous un autre angle des solutions à votre problème, vous allez trouver. Est-ce qu'on aura un autre message? Cher Archange Michael, s'il vous plaît. Un petit peu trop. Ah. On a deux cartes. Comme de par hasard. Donc, il est écrit en anglais « Prayer will help this situation ». En gros, que vous soyez croyant, non-croyant, on a tous notre manière de nous connecter et de demander intérieurement et profondément ce qui nous appelle et ce dont on a besoin quand on est en détresse ou quoi ou qu'est-ce. Après, il faut aussi penser à prier pour juste remercier. Ça marche aussi. Mais par rapport à notre problématique,
Donc, on parlait de méditation tout à l'heure. Donc, posez-vous dans un endroit que vous aimez bien, même si c'est juste 5 minutes. Si vous n'avez pas l'occasion de vous mettre, de vous poser en nature ou quoi, au caisse, même juste chez vous, dans votre chambre, fermez les yeux, que vous soyez croyant ou pas croyant, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous vous retrouviez avec vous-même et que vous demandiez simplement à ce que l'on éclaircisse cette situation qui vous turlupine. Et là, on vous dit d'avoir la foi. D'avoir la foi pour garder une bonne santé mentale et une santé aussi physique. C'est juste fondamental. Je vais partager avec vous pour la suite et la fin de ce tirage un de mes premiers coffrets que je me suis offert quand j'étais toute jeune dans une librairie qui était sur Grenoble à l'époque. J'habitais sur Grenoble et je le trouve absolument incroyable ce coffret. Donc on a un livre de foufou avec des cartes avec tous les anges. Et pour fêter le fait que c'est ma première vidéo pour vous, je vais prendre le temps de lire précisément la signification de ces cartes. Parce que jusqu'à présent, c'est toujours par rapport à mon intuition et certaines canalisations que je donne la traduction des tirages que je vous fais. Mais cet oracle-là, l'oracle des anges, il a de très très jolis textes qui peuvent parler à certains et ça me fait très plaisir de pouvoir le partager avec vous. Donc on va faire ça, s'il vous plaît, chers anges. Quel est le message que vous voulez partager, s'il vous plaît, avec les personnes qui regardent cette vidéo? Hop là. Mes mains. Alright. On a l'archange Gabriel avec nous. L'archange Gabriel. Ok, Gabriel. Magnifique. Le message qui est en dessous de cette carte dit: je suis tout entier, un message d'amour, de fraternité et de liberté. En somme, on vous invite à vous libérer des choses qui vous plombent. Et on peut remarquer sur la photo, l'archange Gabriel, il est sur une espèce de stèle là, qui le surélève. Donc, ça rejoint cette idée d'élévation et d'aller regarder de l'avant. Parce qu'il regarde en avant. Il regarde ses fleurs, il regarde quelque chose de beau. Donc, vous ne focussez pas sur des choses qui vous troublent, Voilà, regardez devant. Regardez devant parce que le temps le plus important, c'est le présent et éventuellement ce qu'il y a demain. Tu vois ce que je veux dire? Mais vous ne prenez pas la tête avec des choses qui vous laissent dans des sentiments d'amertume, de peine ou quoi. C'est pas bon. Donc, on va aller chercher, comme promis, la signification de cette carte. Alors, il y a énormément de petites choses. Où il est, Gabriel? Gabrielo! Los Arcángeles. Alors, Gabriel. Gabriel tient généralement dans sa main une tige de fleur de lys, symbole de pureté et de vérité. Parfois, on lui adjoint un encrier et une plume d'oie qui nous rappellent ses fonctions de messager céleste répandant la parole de Dieu. On peut aussi le voir tenant un calice doré, réminiscence du Graal. Ok. Le texte qui l'accompagne du coup. Traditionnellement, Gabriel est le messager de la parole de Dieu. Son nom signifie « Dieu est ma force ». Il annonce les mystères de l'incarnation à toutes les âmes avant que celles-ci prennent corps. Il nous instruit sur les talents et les tâches qui seront les nôtres sur terre. C'est le saint patron des petits-enfants. Il nourrit et protège l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Cet enfant dont la croissance peut avoir été interrompue par les blessures et les manques d'affection. C'est donc lui qui nous inspire les mots d'amour et de tendresse qui parviendront
à délivrer et à guérir cet enfant intérieur. C'est hyper important d'être en contact régulier avec son enfant intérieur. Oui, il faut tout le temps au boulot, être sérieux, etc. etc. Mais nourrir cet enfant intérieur, c'est ce qui nous permet de rester joyeux, d'être pétillant et de pouvoir être léger aussi de temps en temps, même dans les moments difficiles. Les grandes religions honorent Gabriel comme le messager le plus puissant de la source divine. Il ne cesse jamais de répandre la parole de Dieu auprès de ceux qui veulent être à l'écoute. C'est l'ambassadeur par excellence auprès de la race humaine, l'ange de la révélation, le porteur de bonnes nouvelles, l'annonciateur du jugement et de la miséricorde. C'est l'ange de la joie et l'esprit de la vérité. Gabriel nous aide à développer notre sagesse et notre vérité personnelle. Et là, on revient encore, ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure. On parle de vérité personnelle, donc pour trouver sa vérité personnelle, il faut rentrer en introspection. Il faut pouvoir se regarder en face et se dire qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que je ressens cela? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi? C'est pas l'autre le problème, entre guillemets. Très souvent, il faut simplement réussir à identifier l'émotion et comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là. Et quand on la comprend, on arrive mieux à l'accepter et à l'accueillir. Mais la quintessence même de cet archange est d'entretenir notre force et cette conviction que nous apportons tous notre précieuse contribution au développement spirituel de l'humanité en étant simplement ce que nous sommes. Gabriel nous permet aussi de mieux cerner la vérité dans les situations où plusieurs options nous paraissent également justes. En résumé, Gabriel éclaire pour nous le chemin de la vérité et de la joie. Ce qui est dit est dit. Il éclaire le chemin de la vérité et de la joie. C'est juste magnifique. J'ai envie de vous tirer une carte bonus. Une petite carte bonus avec un oracle que je ne sors pas très souvent, mais voilà, il m'appelle maintenant. Il est super mignon, s'appelle « J'ouvre mes ailes ». Il est comme ça. Je ne suis pas très girly habituellement pour les oracles. J'aime bien les oracles un peu sérieux. Un peu sérieux. Que diable. Donc, quel est le message? Oups, ça a déjà sauté. Ok. Ouais, c'est ça. C'est trop cool. Ça me fait trop plaisir. Affirmez bien votre identité. Je vais vous dire le message qui accompagne cette carte. Vous parlez facilement au nom des autres. Mais vous hésitez encore à le faire à votre propre nom. Ah, tiens donc. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre propre essence, dans votre vérité. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence et dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. On en revient encore à cette introspection, à savoir qu'est-ce qu'on veut pas, etc. Et le deuxième message de l'oracle « J'ouvre mes ailes » de Sylvie Petitpas. Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Voilà, très chers amis, très chers auditeurs, j'espère que cette première guidance vous aura plu. Évidemment, on ne le dit jamais assez. Si ça vous a plu, du coup, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Ça va me soutenir et m'encourager. Et ça me ferait très plaisir aussi que vous me laissiez un petit commentaire. On puisse commencer à échanger ensemble directement. Même n'hésitez pas à échanger entre vous pour nourrir ce bel égrégore de lumière. Et voilà, donc si vous souhaitez rentrer en contact directement avec moi pour pour faire des tirages ou des soins de guérison, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail
donc le phare de lumière @gmail.com, qui est précisé aussi sur mon descriptif de la chaîne. Voilà, ben, écoutez, encore merci de m'avoir écouté et regardé jusqu'au bout. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures, parce que je vous prépare plein de petites surprises sympas. À bientôt, ciao ciao.